Revenu à la hauteur de Rafael Nadal avec un 22e titre en Grand Chelem conquis à l'Open d'Australie, et redevenu un mondial, Novak Djokovic a idéalement lancé une saison 2023 qui pourrait lui permettre de devenir statistiquement le meilleur joueur de l'histoire, à défaut d'être le plus aimé. Rendez-vous à Dubaï si sa blessure à la cuisse gauche contractée avant l'Open d'Australie ne l'a pas empêché de remporter un 10e titre à Melbourne. Djokovic va prendre quelques semaines de repos pour se remettre totalement d'aplomb. Le Serbe de 35 ans, qui va passer des examens médicaux dans les prochains jours, compte faire son retour au tournoi de Dubaï, qui aura lieu dans un mois, NDLR, 27 février-4 mars. J'espère que je serai en mesure de revenir sur les cours dans quelques semaines, a-t-il déclaré lundi à l'AFP, trophée en main, lors de la traditionnelle séance photo au bord du fleuve Yarra. Mais ce retour sera de courte durée puisqu'il va ensuite manquer la tournée américaine au printemps. Les autorités américaines ont fait prolonger jusqu'au 10 avril l'interdiction de séjour aux étrangers non vaccinés contre le Covid-19. Djokovic va ainsi devoir faire une croix sur le Master 1000 d'Indian Wells, 6 au 19 mars, et sur celui de Miami, 19 mars-2 avril. Vous connaissez ma position, donc c'est comme ça, a laconiquement réagi début janvier le Serbe, déjà privé de ces mêmes tournois l'an passé, puis de l'US Open fin août, après avoir été expulsé de l'Open d'Australie début 2022. Son absence aux États-Unis au printemps pourrait lui coûter sa place de N1 mondial. Dans le jardin de Rafa à Roland-Garros, le prochain rendez-vous majeur du Serbe sera Roland-Garros fin mai, où l'attendra celui avec qui il partage désormais le record de 22 titres en Grand Chelem, Rafael Nadal, à condition que l'Espagnol de 36 ans, qui enchaîne les pépins physiques, soit apte à Paris. Blessé à une hanche, il a été battu dès le deuxième tour à Melbourne et a annoncé qu'il serait absent de 6 à 8 semaines. Si Djokovic mène de peu, 30-29, au bilan de leur confrontation, à Roland-Garros, le bilan penche largement, 8-2, en faveur du Majorquin, 14 fois vainqueur porte d'Auteuil. Mais la victoire du Serbe en demi-finale en 2021, l'un des 3 plus grands matchs de toute sa carrière selon lui avait ouvert la porte d'un sacre en finale, le deuxième après 2016. L'an passé, Nadal avait écarté Djokovic en quart de finale. Là, nous étions chez Novak, à Melbourne, et maintenant, nous allons chez Rafa, à Roland-Garros, a lancé dimanche l'entraîneur de Djokovic, Goran Ivanišević. Et sur la terre battue parisienne, même à 36 ans et malgré l'arrivée de la jeune génération, si Rafa entre sur le court, pour moi il est toujours le favori, souligne l'ancien joueur croate. Jusqu'où peut aller Djoko? À défaut de mettre un terme à l'hégémonie de Nadal à Roland-Garros, Djokovic pourra viser un 7e titre à Wimbledon en juillet. Selon Ivanišević, il lui reste sans aucun doute 2 à 3 ans pour conquérir d'autres titres du Grand Chelem. Tant que Djokovic et Nadal seront en bonne condition physique, la bataille entre eux se poursuivra, ajoute-t-il. Il vient d'ailleurs, son cerveau fonctionne différemment, le type est incroyable, s'extasie son entraîneur. L'intéressé, lui, veut gagner autant de titres du Grand Chelem que possible. Ces trophées sont le principal facteur de motivation. Je ne veux vraiment pas m'arrêter là, je n'en ai pas l'intention. Je sais que lorsque je me sens bien physiquement et mentalement, je peux gagner n'importe quel tournoi du Grand Chelem, contre n'importe qui, assure-t-il. Mais rien n'est jamais acquis. Je ne sais pas combien d'années, ni combien de majeurs je vais encore pouvoir jouer, reconnaît le Serbe. Pour l'ancien numéro 1 mondial Mats Wilander, consultant pour le quotidien français L'Équipe, Djokovic dégage une impression de supériorité rarement vue dans l'histoire du jeu. À part le service adverse, il contrôle absolument tout ce qu'il se passe sur un court. Le Serbe a encore modernisé son tennis, en prenant les jeunes à leur propre jeu, savoure le Suédois. De quoi conforter les espoirs du Serbe de devenir le GOAT, le plus grand joueur de tous les temps, NDLR, même si diverses polémiques l'ont rendu moins populaire que Federer et Nadal. Ici Beyrouth 30 janvier 2000.